Frères et sœurs, je vous souhaite la bienvenue au 3e jour de votre programme de jeûne personnel. Cette 3e journée est plus focalisée sur les actions de grâce. Nous célébrons notre Dieu merveilleux par nos actions de grâce car nous savons qu'il a brisé nos liens et préparé des choses que nos yeux n'ont pas vues encore mais qui ont été préparées, délivrées dans le règne spirituel. Nous sommes reconnaissants au Seigneur car il a exaucé nos prières. Nous sommes bénis et remplis de gratitude envers celui qui nous aime et qui nous a délivrés de la main de l'oppresseur. Amen. Dieu aime beaucoup les actions de grâce. Comme nous le témoignent les versets suivants. Psaume 50, 23 Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie je ferai voir le salut de Dieu. Psaume 27, si, et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent, j'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Psaume 107, 21-22, Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté, et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce, et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Psaume 116, 17-19, Écoute-moi, ô Éternel. Car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce, et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Offrir des actions de grâce à Dieu, c'est glorifier Dieu. C'est une nouvelle année et tu dois te rapprocher de Dieu maintenant et toujours. Le verset 5 du psaume 46 dit, Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée, Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. Quelle promesse! Quelle assurance! En cette année 2024, Dieu dit qu'il sera parmi vous. Dans votre vie, dans votre situation et dans toutes les batailles qui se présenteront cette année, juste à temps. L'Éternel Dieu est en plein milieu de ton programme de jeûner. En effet, cette année, aucune bataille, aucun pouvoir et aucune situation ne nous ébranleront au nom de Jésus. Le Seigneur nous aidera et nous satisfera dès le début de cette année, du premier mois, c'est-à-dire de janvier à décembre, le Seigneur nous satisfera de bonnes choses, et il y aura suffisamment de réponses et de manifestations à manifester au nom de Jésus. Amen. Dieu qui a créé le temps prendra le temps de vous faire du bien cette année. Il change les temps et les saisons, et il est le maître du temps. Il ne permettra pas que vous soyez déplacés. Cela signifie que Dieu ne vous permettra pas que vous vous retrouvez dans la honte cette année. Il est le Dieu qui a créé les secondes, les minutes, les heures, les jours, les semaines et les années avant votre naissance. Il avait ton calendrier entre les mains. Dieu t'accordera sa grâce cette année. Au nom de Jésus. Amen. Dans le psaume 102, verset 13, la parole de Dieu dit, « Mais toi, Éternel, tu règnes à perpétuité, et ta mémoire dure de génération en génération. Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. » Dieu n'est jamais en retard. Il est le Dieu de l'heure. C'est le moment qu'il a fixé pour obtenir des faveurs, et cela se produira soudainement. Il y aura des réponses soudaines, des témoignages soudains, des faveurs soudaines, des miracles soudains, des souvenirs soudains et des surprises soudaines. Comme dans le cas de Mardochée dans Esther 6 versets 1 à 10. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir, et il se fit apporter le livre des Annales, les Chroniques. On les lut devant le roi, et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan et de Téresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuéru. Le roi dit, « Quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela ?» « Il n'a rien reçu, » répondirent ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit, « Qui est dans la cour ?» Haman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi, pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent, « C'est Haman qui se tient dans la cour. » Et le roi dit, « Qu'il entre. » Alors le roi dit, « Qui est dans la cour ?» Haman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi, pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent, « C'est Haman qui se tient dans la cour. » Et le roi dit, « Qu'il entre. » Haman entra, et le roi lui dit, « Que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer ?» Haman se dit en lui-même, « Quel autre que moi le roi voudrait-il honorer ?» Et Haman répondit au roi, « Pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale, remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville, et crier devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer.
Le roi dit à Haman, prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée, le juif, qui est assis à la porte du roi, ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Votre obéissance, votre engagement et votre fidélité envers Dieu, votre foi inébranlable et vos offrandes provoqueront le moment fixé qui amènera Dieu à leur agir soudainement en votre faveur. Cette année doit être votre année de soudaine provision divine. Votre témoignage ne sera pas retardé car l'heure que Dieu a fixée est maintenant. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant, ouvrez la bouche et commencez à remercier Dieu pour aujourd'hui. Tu peux commencer par remercier Dieu pour son incroyable pouvoir et sa présence dans ton programme de jeûne. Remercie-le car ce n'est pas un homme qui peut mentir. Nombre 23 verset 19, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Il tient ses alliances et les promesses qu'il a faites pour votre vie seront tenues. Vous pouvez chanter n'importe quel chant de louange à Dieu maintenant. Adorez-le dans la beauté de sa sainteté. Remerciez-le pour la grâce et la force qu'il vous a accordé de s'engager dans ce jeûne. Car la Bible dit dans Philippiens 2 verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Merci à Dieu pour les choses qu'il s'apprête à faire dans votre vie et dans votre famille cette année. Remerciez-le pour les œuvres merveilleuses qu'il a accomplies dans nos vies. Sa fidélité à notre égard est grande. La Bible dit dans Hébreux 13 verset 15 par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Merci Seigneur pour tes miséricordes qui se renouvellent chaque matin. Nous t'adorons, tendre Père. Nous bénissons votre grand nom. Je te remercie pour tout ce que tu es prêt à faire dans notre vie. Cette année sera différente pour moi. Merci pour les témoignages qui découleront dans ma vie après ce jeûne. Père Céleste, merci pour la force que tu m'accordes pour prier et étudier ta parole. Tu me gardes dans ta présence loin des distractions mondaines. Que ton nom soit à jamais béni. Éternel, tu es ma force et le sujet de mes louanges, c'est toi qui me sauves. Tu es mon Dieu et je te célébrerai et je t'exalterai à toujours. Père Céleste, je t'exalte et je te remercie car les ennemis que je voyais, je ne les verrai plus jamais. Vive l'Éternel, et béni soit mon rocher. Que Dieu, le rocher de mon salut, soit exalté car tu frappes à la joue tous mes ennemis et tu me délivres de leur méchanceté, merci Père. Père, merci car tu oins d'huile ma tête et tu fais déborder ma coupe de ton abondante grâce. L'Éternel est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force et tu écrases l'ennemi qui combat ma destinée, merci Père. Père éternel, je proclame la grandeur de ta majesté car tu renverses tes adversaires, tu déchaînes ta colère qui les consume comme du chaume. Merci Père. Père merci, car tu détruis les ennemis de ma vie par le souffle de tes narines et tu me donnes la paix dans ma demeure et dans ma nation. Ô Dieu, je t'élève et je célèbre ta puissance, car le souffle de ton haleine a emporté mes adversaires, leurs chars et leurs cavaliers dans les pièges qu'ils avaient préparés contre ma famille et moi, merci Père. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Merci Seigneur de gloire de ce que tu me délivres de la main des méchants et tu me diriges vers la demeure de ta sainteté. Merci Père, parce que tu ne permettras pas que l'huile de ma lampe s'assèche, mais tu renouvelles mes forces physiques et spirituelles chaque jour. Ô Dieu mon Père, je te remercie car chaque jour, tu me prends par la main et tu me conduis dans les œuvres de justice qui m'établiront sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ma demeure auprès de toi. Père, ne permets jamais que je m'éloigne de toi. Préserve-moi des pièges du diable. Aide-moi à me dépouiller de mes faux semblants et de toute impureté, car tu es saint Papa. Père Céleste, tu es si bon. Je te rends grâce car tu m'as préservé des maladies de l'Égypte parce que j'ai gardé tes commandements, et que j'ai observé toutes tes lois. Père, Jésus-Christ, notre Rédempteur revient bientôt. Montre-moi ce qui doit être changé ou ôté dans ma vie, afin que rien ne m'enlève la joie d'être enlevé avec lui au jour de son retour. Merci mon Père et mon Dieu car tu disperses tous les pouvoirs qui combattent tes projets de paix dans ma vie, comme la paille emportée par le vent du désert et ils ne peuvent retrouver mon adresse. Ô Dieu du ciel et de la terre, tes témoignages dans ma vie sont fabuleux. Merci Père, car tu oins mon cœur de la haine du péché et de l'amour de la justice par ton Esprit Saint en moi. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel, et que toute chair bénisse son saint nom, à toujours et à perpétuité car il fait des merveilles dans ma vie.
Merci car je sais que ta main n'est pas courte pour pouvoir agir dans ma vie. Tu dis dans Ésaïe 59 versets 1 à 2 non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Seigneur, j'ai confessé et pris l'engagement d'abandonner tout péché. J'ai aussi pris la résolution de mener une vie de sanctification pendant le restant de mes jours sûrs. Et ainsi conforme à ta parole, ta main va me secourir et ton oreille m'a entendu. Change les choses à ma faveur. Merci car cette année est la mienne. Que tout soit gloire, honneur et louange au nom de Jésus. Mon Père, mon Créateur. Je te supplie d'entendre ma prière et ma supplication. Fais-moi preuve de miséricorde aujourd'hui au nom de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ me purifie de toute iniquité. Fais que les cieux me soient ouverts aujourd'hui alors que je t'invoque au nom de Jésus, selon ta parole. Dans Ésaïe 22, verset 22. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David, quand il ouvrira, nul ne fermera, quand il fermera, nul n'ouvrira. Ouvre des portes pour moi en cette année. Conformément à ta parole et que personne ne les referme. Les portes anciennes qui m'étaient fermées, qu'elles soient ouvertes maintenant aujourd'hui au nom de Jésus. Je décrète ouvertes les portes de la percée spirituelle, les portes d'une communion intense avec le Seigneur, les portes de ma délivrance complète de l'influence des forces de ténèbres, les portes de mon épanouissement physique et financier. Conforme à ta parole dans Matthieu 6 verset 32, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Père, selon ta parole dans le psaume 90, verset 14, rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Père, rassasie-moi aussi de ta miséricorde et de ta grâce. Seigneur, rassasie-moi et ma famille de ta protection, de ta santé, de ta bonté, de tes compassions et de tes miséricordes tout au long de cette année. Seigneur, redonne vie à mes années perdues pendant que j'étais dans l'égarement. Réactive ta volonté pour ma vie. Remets mon dossier sur ta table et renouvelle-moi tes bontés et ta grâce. Comme tu dis dans Joël 2 versets 24 à 26, les airs se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de moût et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasil et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Oui, Père, remplace les années que les forces de ténèbres ont dévorées dans ma vie. Remets-moi mon étoile qu'ils avaient volée. Toutes les bonnes choses que tu avais mis en moi et que les forces de ténèbres avaient volées, Père, s'il te plaît, au nom puissant de Jésus-Christ, remets-moi cela par ta grâce au nom puissant de Jésus. Père, que la méchanceté des méchants prenne fin dans ma vie et dans ma famille au nom de Jésus selon le verset 5 du psaume 46 verset 4 à 5. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée, Dieu la secourt dès l'aube du matin. Dieu, installe-toi dans ma maison et secours-moi dès l'aube tout au long de cette année au nom de Jésus-Christ. Dieu est au milieu de ma famille cette année. La mort prématurée et le fondement des douleurs seront asséchés par le feu de Dieu. Dieu est au cœur de mes projets commerciaux de ma carrière. De mes investissements de mon emploi. Je ne vais donc pas avoir honte. Je ne me laisserai pas émouvoir par les hommes, les mauvaises nouvelles. L'économie de mon pays. Les échecs ou retards passés. Je disperse cela par le feu de Dieu au nom de Jésus. Père, mes ennemis ne l'emporteront pas sur moi au nom de Jésus. En cette année, ma vie, ma famille et mon ministère seront un succès et seront préservés au nom de Jésus. Mon Père, mon Créateur, parce que tu n'es jamais en retard, accomplis pour moi dans cette année ce qui a été retardé les années précédentes. Fais avancer ma vie au nom de Jésus. Père, laisse ton temps et tes saisons m'être favorables. Cette année, c'est mon heure de grâce au nom de Jésus, que cela plaise ou non à mes ennemis. Selon la parole du Seigneur dans le psaume 102, versets 12 à 13. Mais toi, Éternel, tu règnes à perpétuité, et ta mémoire dure de génération en génération. Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. Père, le temps d'avoir pitié de moi est arrivé. Oui, Père, aie pitié de moi et accorde-moi ta faveur. Ton heure de favoriser ma maison, ma famille, mes affaires,
ma carrière, ma vie spirituelle et mon destin est arrivé cette année. Je serai favorisé tout au long de cette année. Dans mon mariage. Mes enfants sont favorisés. Mon mari est favorisé. Ma femme est favorisée. Ma famille est favorisée. L'heure que tu as fixée est maintenant. Seigneur, visite-moi en cette année. Je commande tout ce qui est programmé pour me faire rater mon moment divin de dispersion en ce moment. Comme tu dis dans Luc 19 verset 44, ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Père, agis dans ma vie. La mort prématurée est annulée au nom de Jésus. Tout à coup, il y aura une promotion, une augmentation de l'avancement et du succès. Cette année. Tout à coup, des insultes seront transformées en bénédictions. La honte à la gloire au nom de Jésus. Père, je vais danser et me réjouir tout au long de l'année comme tu me le commandes dans Philippiens 4 verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Qu'il y ait des manifestations, des guérisons, des délivrances et des miracles. Père, rassasie-nous de bonheur au nom de Jésus. Amen. Mon Dieu rend toutes choses belles en son temps. Par conséquent, ma vie et ma famille ne seront plus victimes de calendriers démoniaques. Ma vie ne sera plus téléguidée par les décrets sataniques. Cette année, Dieu m'aidera à y parvenir très tôt. Merci, mon Père, pour les prières exaucées. Merci de faire en sorte que tout soit beau en ton temps. Sois exalté au nom puissant de Jésus. Amen. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce, tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges, vers ton temple sacré, je me prosterne. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole. Louez Dieu pour la grâce qu'il vous a accordée de prendre votre programme de jeûne et prière personnelle car c'est lui qui crée le vouloir et faire. Louez-le pour toutes les prières exaucées. Et que Dieu vous bénisse pour avoir remporté le pari de 3 jours de jeûne et prière. Dieu vous bénisse et excellente nouvelle année au nom puissant de Jésus. Sois-tu, toi qui changes les peines en joie. Béni sois-tu, toi qui changes les pauvres en roi. Béni Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.